est-ce que vous pouvez me parler du mythe de Penthésilée? Oui, du coup, le mythe d'Achille et Penthésilée, ça se passe à la fin de la guerre de Troie. Achille, il a déjà tué Hector et Penthésilée, elle vient aider Troie avec quelques Amazones parce qu'elle était très admirative d'Hector. Et donc, elle devient l'ennemi d'Achille. Ils combattent plusieurs fois et à la fin du mythe, c'est Achille qui tue Penthésilée. Et en tuant Penthésilée, il se rend compte qu'il est amoureux d'elle, qu'elle est son égale en fait, parce que c'est une femme combattante, très courageuse, etc. Et donc elle est un peu son égale féminin, et il se rend compte de cet amour qu'il lui porte au moment de la tuer, au moment où il la tue. Et donc il y a une version miroir comme c'est écrit, où c'est l'inverse en fait, c'est Penthésilée qui tue Achille, mais le résultat est à peu près le même, hein. Ils se rendent compte de leur amour une fois que l'un ou l'autre a tué l'autre. Et donc ça, c'est la base du travail de Cécile. Guettier, de Cécile Guettier. C'est un petit peu, comme on disait tout à l'heure, la quintessence de la violence dans l'amour. Et elle se base un petit peu sur ce mythe, sans l'illustrer, pour parler de sa vision de l'amour, qui peut être parfois très violente, violente mentalement, hein, et physiquement aussi, mais elle parle plus des choses intérieures, de la violence des sentiments, ce genre de choses, à travers son travail. Donc elle met beaucoup en scène des corps blessés, des corps tordus, mal à l'aise, dévorés. Donc il y a des choses voilà, comme ça, et puis même les expressions faciales sont plutôt évocatrices de cette violence. Même interne ouais, surtout, on sent que c'est la représentation interne du corps en fait. Hein. Et même dans sa façon de peindre, beaucoup d'énergie, beaucoup de violence dans le geste aussi. Qui d'ailleurs contraste un peu avec des couleurs très fluo, pastel, c'est assez intéressant je trouve. Et donc voilà, et donc elle parle de l'amour, de la fusion, vous m'avez dit. De la fusion entre deux êtres, puisqu'on voit pas mal de fois une double tête, ou des corps qui sont à la fois féminins et masculins, donc il y a ce mélange de deux êtres. Est-ce que ça peut créer, est-ce que ça peut répercuter sur l'esprit d'une personne? Voilà, l'amour, c'est une fusion, on va dire, et elle essaye de représenter sa vision de ça. Et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que la fusion pouvait se vivre dans un sentiment de plénitude, mais aussi être dévorante, comme on disait, et en fait de se faire absorber un petit peu par l'autre, et de plus être soi-même. C'est pour ça, d'ailleurs, on revient sur le titre, pas tout à fait une autre. Qu'elle se serait peut-être fait absorber et serait devenue autre, mais en fait pas vraiment. Voilà, il y a toujours une trace d'elle et elle ne devient pas vraiment l'autre. Merci beaucoup.